Salut à tous. Nous croiriez-vous si nous vous disions qu'une simple benne à ordures peut dépasser les 65 km/h? Il est peut-être plus judicieux de le voir de ses propres yeux. Il en va de même pour un alligator poursuivant un pêcheur, pour le wakesurf sans bateau et pour le poker sous-marin. Vous connaissez le principe, il suffit de regarder cette vidéo jusqu'au bout. C'est parti. Il semble que l'image du jardinier des séries télévisées comme Desperate Housewives ne soit plus d'actualité depuis longtemps. Les jardiniers modernes ne coupent plus les buissons de leurs propres mains. C'est pour les faibles. Voilà ce que ces gars ont inventé. Tu t'assois dans la tondeuse en sirotant un verre et la lame du dessous fait tout le travail. Ce gars a vraiment découvert un truc inédit. Si tu sais faire des sauts périlleux en plongeant dans une piscine, tu seras certainement le chouchou de la soirée, même si parfois ce ne sera pas pour les mêmes raisons. Non mais vraiment, tu as vu ça ? Ce type était tranquillement en train de se détendre avec une canne à pêche quand soudain un énorme alligator de 3 mètres est sorti de l'eau. Il a dû se livrer à une baston de regard pendant un moment. Well, that puts an end to my tarpon fishing. Get back. Pour s'assurer que ce prédateur disparaisse. Hey buddy. Oui, il est difficile de rester calme dans une telle situation. D'un autre côté, on ne sait pas trop à quoi s'attendait ce gars. Le parc des Everglades, où il pêchait, est célèbre pour le grand nombre de reptiles qui y vivent. And I am out of here. Ceux qui ont peur des chiens doivent vraiment avoir peur désormais. Ne t'inquiète pas, ce pitbull ne veut manifestement que jouer, comme le suggère sa queue frétillante. Mais la situation paraît intense. Ces athlètes pourraient très bien entrer dans le livre Guinness des records pour le plus gros faux départ de l'histoire. Même si il est probable qu'ils veulent juste oublier ce jour-là. Alors que tout le monde en avait assez de rester assis sur leur canapé en plein confinement, les New-Yorkais ont fait preuve de créativité. Et comment ne pas en profiter pour prendre une photo pour Instagram ? Alors voici comment des nageurs synchronisés s'entraînent à retenir leur respiration avant des grandes compétitions. C'est une blague bien sûr, de toute évidence, ces gars-là vont à Las Vegas et apprendraient à jouer même dans des conditions stressantes. Pour beaucoup de gens, le yoga peut aider à soulager le stress. Il s'avère que cela a l'effet inverse sur les chats. Voici une astuce pratique. Il est possible de déraciner une souche d'arbre gênante de sa pelouse, tout comme on enlève une dent de lait. On l'attache avec une chaîne, on forme un angle avec un pneu, on appuie sur l'accélérateur, et voilà. Il l'a même chargé directement dans le coffre. C'est le moment où tu essaies de ne pas te disputer toute la soirée, mais où tu perds les pédales. Plus sérieusement, il s'agit d'un des systèmes de drainage du barrage de Yozgat, en Turquie. La pression de l'eau est normale ici. Elle n'est pas due à un accident quelconque. Il ne faut jamais croire les belles scènes de tir en hélicoptère dans les films d'action. Dans la vraie vie, c'est tellement drôle que même Bruce Willis ne serait plus jamais vu comme un beau gosse. Cela fait un moment que tu voulais essayer le wakesurf, mais tu n'as pas d'argent pour louer un bateau ? Ce gars a une solution. Il s'avère que tu as juste besoin d'un simple pick-up. L'important est de bien calculer la vitesse de rotation de la roue. Sinon, on ne ferait pas durer le plaisir. Ce poussin est si petit que boire de l'eau revient à prendre une douche pour lui. Heureusement, après plusieurs tentatives, l'auteur de cette vidéo a eu l'idée de verser de l'eau dans sa pomme. Mais il semble que cet oiseau ait quand même préféré boire à la bouteille.
Regarder des parachutistes piquer du nez dans le vide, un par un, à une grande hauteur, est très addictif. Mais tu sais ce qui est encore plus fascinant à regarder? Faire atterrir un énorme véhicule militaire. Wouhou! Comment réagirais-tu si tu croisais ce véhicule en plein embouteillage le matin? Ce monsieur s'appelle Andy Jennings et il a monté un véhicule à partir d'une benne à ordures, d'un moteur de mobilette, d'un siège, d'une boîte de vitesse, d'un démarreur et d'un boîtier de direction de scooter électrique. Il a ensuite établi un record Guinness pour le tour le plus rapide à bord d'une benne à ordures. Sa vitesse maximale était de 65 km/h. On se demande si d'autres personnes ont tenté de battre son record. On pourrait croire qu'il s'agit d'une sorte de statue vivante sortie tout droit d'une ville touristique. En fait, il s'agit d'un groupe de copains qui s'est retrouvé coincé dans la boue à bord d'un quad et qui ressemble maintenant à des soldats de plomb vivants. Tout le monde rêverait de voler sur un balai après avoir lu les livres d'Harry Potter. Eh bien, cet homme a trouvé la solution idéale. Bien que tu ne puisses pas jouer au Quidditch avec une trajectoire de vol aussi limitée. C'est probablement à ça que ressembleront tous les gens dans les parcs quand la distanciation sociale sera enfin terminée. Mais sans les masques, contrairement à ces gars-là, tu ne crois pas? Bon, on est peut-être en train de rêver. Si tous les joueurs de la NBA jouaient sur des échasses comme ce gars-là, les matchs seraient probablement beaucoup moins excitants. Il suffirait juste de mettre la balle dans le panier. Bien que de la lutte sur ces objets serait intéressant à regarder. On est persuadé que ses collègues ne l'aiment pas trop. Avec un outil aussi innovant, il fait clairement son travail 5 fois plus vite que les autres. Alors, prends-en de la graine. Quand on est une star, on peut tout se permettre, même se moquer des juges lors d'un grand événement sportif, comme l'a fait le joueur de tennis italien dans cette séquence. En revanche, au football, tu recevrais certainement un carton pour ce genre de choses. Tu vas maintenant entendre l'histoire la plus touchante de tous les temps. Un jour, plusieurs dauphins se sont perdus dans le canal de la ville américaine de Saint-Pétersbourg. 2 mères et plusieurs petits. Ils ne pouvaient pas passer sous le pont de la ville pour rejoindre la baie de Tampa. Un groupe de volontaires a décidé de les aider et a créé une chaîne humaine. Les volontaires ont brassé l'eau pour rapprocher les dauphins du pont et ils ont fini par atteindre l'autre rive. Si ce gars armé de sa GoPro n'est pas le meilleur caméraman de l'histoire, alors on ignore qui peut l'être. On se demande combien d'essais il a fallu à ce jeune homme pour perfectionner sa technique de tournage. Bon, on sait que tu veux vraiment voir le résultat, alors le voilà. Combien d'athlètes devront encore perdre leur médaille d'or au dernier moment pour que nous nous rendions compte que se réjouir trop tôt n'est pas une bonne idée? Cette fois, le pilote de moto brésilien André Verissimo a retenu cette dure leçon. Les quelques secondes qui lui ont échappé lui ont coûté non seulement la victoire, mais aussi la 2e place. On imagine mal comment l'entraîneur l'a regardé après ça. Vem Verissimo, olha o Duende Verissimo, olha o Duende Verissimo, olha o Duende Verissimo, olha o Duende Verissimo. Eu não acredito. Ok les gens, bougez pas. Vous voulez des histoires folles de la vie réelle? Pas de routine ennuyeuse? Juste de l'action, juste de l'aventure. Chasse et bataille, confession d'amour et trahison inattendue. Vous n'y croyez pas? Cliquez sur ce lien et voyez par vous-même. La chaîne d'animation Journal Intime. Toutes les choses les plus intimes sont ici. N'oubliez pas de vous abonner.